on parle des vacances ce matin. La moitié des Suisses ont décidé de rester en Suisse cet été, selon le baromètre du TCS. La crise économique actuelle, marquée par l'augmentation des prix du coût de l'énergie, a conduit un tiers des personnes interrogées à ajuster leur projet de voyage en fonction de leur situation économique. Ainsi, certains renoncent carrément à partir en vacances, choisissant des destinations plus abordables ou raccourcissent tout simplement leur séjour. Malgré la fin progressive de la pandémie Covid-19, la voiture reste le moyen de transport privilégié pour les vacances estivales et la sécurité et les infrastructures sur place sont des critères déterminants dans le choix de la destination. La rapidité et la qualité des voies de communication avec la Suisse, une fois à l'étranger, sont également considérées comme importantes. On va en parler justement de toutes ces problématiques ce matin avec notre invité. On a le plaisir de recevoir sur le plateau Stéphane Jaillet, directeur de VT Vacances et vice-président de la Fédération Suisse du Voyage. Bonjour Stéphane Jaillet. Bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin. Merci plaisir d'être là pour nous parler de ces vacances d'été qui auront peut-être apparemment une saveur particulière, quoi. Finalement on n'est pas si mal dans notre pays, c'est pas plus mal. Mais ce qu'on remarque, et vous l'avez peut-être remarqué aussi dans votre secteur d'activité, vous êtes professionnel du voyage et des vacances, la sécurité, la finance sont, on va dire, les critères qui ressortent dans cette étude qui est sortie du TCS. Oui, alors j'aimerais juste pondérer un tout petit peu l'étude du TCS parce qu'effectivement le panel qui a été activé est un panel de 1000 personnes. Donc il y a 1000 personnes TCS et 1000 personnes qui ont été jointes par téléphone. Donc c'est vrai que de là à tirer une moyenne de 50%, voilà, je voulais juste pondérer un tout petit peu ces chiffres. Mais c'est vrai que autant la sécurité, autant le fait de pouvoir se transporter du point A au point B rapidement, c'est des éléments qui ont toujours été importants pour le choix d'une destination. Et c'est vrai que le Suisse, la population suisse ou le voyageur suisse, le touriste suisse, est un des touristes qui oublie le plus rapidement un problème qui s'est passé dans un pays. On l'a vu à l'époque. C'est un peu de ma génération, Luxor, où les attentats, on l'a vu aussi dernièrement avec la Tunisie, etc. Le Suisse reprend très rapidement confiance en une destination, mais le facteur sécurité est très important. Ouais. Alors j'allais dire, finalement c'est très suisse. Alors l'aspect sécurité, alors les finances évidemment, et puis il y a un autre critère qui est très important aujourd'hui, où les gens sont de plus en plus sensibles, c'est le facteur écologique. Oui, alors au sein de la Fédération Suisse du Voyage, on s'est clairement défini pour la votation du 18 juin sur cette neutralité carbone en 2050. Dans notre secteur d'activité, c'est plus qu'une question de survie, c'est une question éthique aussi. On se doit d'aller dans ce sens. On doit pousser aussi au niveau du lobbying, on doit pousser les différents acteurs à trouver des solutions, à améliorer le bilan pour qu'on puisse garantir, on va dire, ou garder une dynamique de voyage pour les Suisses et puis pour le monde entier. Notre journaliste Léo de Garrigue est allé au camping de Vidi à Lausanne et a demandé à son directeur Claude Michel s'il constatait une évolution de sa clientèle depuis quelques années. On a mené l'enquête. Je vous propose d'écouter sa réaction. Oui, alors tout à fait. On a une évolution des visiteurs. Depuis l'effet Covid, je dois vous dire que les Suisses allemands sont arrivés en grand nombre chez nous. À notre grande surprise, dans un premier temps, on pensait que ça allait faire un feu de paille, qu'ils allaient retourner au Tessin et dans d'autres destinations. Mais contrairement à ce qu'on pensait, ils reviennent chaque année. Et puis on est vraiment très contents. Et on a des réservations pour la saison estivale, juillet et août, avec des Suisses allemands bien plus longtemps que d'habitude. Avant, on était un camping où la durée du séjour était de 1,4 jours. Les gens arrivaient, ils faisaient l'étape. Ils arrivaient de Hollande, Belgique, Allemagne. Ils faisaient là une nuit ou deux, puis après ils descendaient dans le sud. Et maintenant, on se rend compte qu'on a un peu perdu cette clientèle européenne parce que le franc suisse, évidemment, il n'est pas trop à notre avantage. Et puis, les Suisses allemands ont pris largement la relève, à notre grande satisfaction. Alors, est-ce que les Suisses allemands et les Suisses romands organisent leurs vacances de la même manière, déjà, premièrement ? Bon, on a eu Berne sur le canton de Vaud pendant longtemps. Non, je plaisante. Non, alors c'est vrai que... Mis à part Berne. Mis à part Berne, non. Il y a des similitudes entre la Romandie et puis la Suisse allemande. C'est vrai que on le voit plutôt pour des destinations outgoing en bon français, donc à l'étranger.
on se retrouve avec certains pays qui sont mieux plébiscités ou plus plébiscités par les Suisses allemands que les Romands. Donc on voit quand même une différence, mais elle est relativement minime. Okay. On les voit des fois dans l'habillement sur la plage. Effectivement, on reconnaît vite un Suisse allemand d'un Suisse romand. Non, ça c'est le petit clin d'œil. On va avoir des histoires. non, je retire tout ce que j'ai dit. Trop tard, c'est enregistré. Là, on était dans un camping, mais le camping-car aussi, à la côte en ce moment, le camping-car, les caravanes, enfin le camping tout simplement. Hein. Oui, alors ça c'est effectivement un effet collatéral mais positif du Covid. Il y a eu ce secteur d'activité, motorhome, camping-car, etc. a largement explosé. Il y a même des plateformes comme le Airbnb, mais des plateformes de camping-car. Donc les propriétaires de camping-car mettent leur objet à disposition sur le même modèle d'affaires qu'un Airbnb. Donc là, effectivement, il y a eu une grosse révolution de ce secteur d'activité. Ça pose naturellement d'autres problèmes dans le sens où certaines villes ou certaines destinations refusent les camping-cars et les motorhomes dans leur ville ou dans leur zone touristique parce que ça crée des fois des petits problèmes de circulation et ils créent des parkings un peu plus loin où les personnes peuvent laisser leur camping-car et puis descendre avec un vélo électrique ou bien avec une mobilette ou d'autres choses. Donc voilà, c'est des effets collatéraux qu'on ne pense pas tout de suite lors d'un développement d'un secteur d'activité ou de ce genre de moyens de locomotion ou de voyage. Ouais. Ça s'est passé ce matin dans le 6-9 de Morax. 50% des Suisses prévoient de passer leurs vacances estivales en Suisse cette année. On en parle ce matin avec Stéphane Jaillet, directeur de VT Vacances et vice-président de la Fédération Suisse du Voyage. Merci d'être avec nous. Stéphane Jaillet, on a évoqué quelques critères qui sont importants pour les Suisses. On l'a dit, l'aspect écologique, la sécurité et la finance. D'ailleurs, on a mené l'enquête avec Léo de Garrigue qui s'est baladé notamment, vous l'avez entendu tout à l'heure, du côté du camping de Vidi. On évoque vite les raisons financières quand on tente de comprendre pourquoi les Suisses restent en Suisse. Mais je vous propose d'écouter Claude Michel, donc directeur du camping de Vidi, justement. C'est très intéressant car il ne met pas forcément l'aspect pécunier au premier plan. Je vous propose d'écouter ce qu'il dit. Non, alors je pense que c'est pas une question de prix. C'est certainement une question que maintenant, disons qu'avec la situation économique, politique, européenne, étrangère, et puis le beau temps qui quand même maintenant vient depuis plusieurs années nous satisfaire, eh bien les Suisses restent plus chez eux qu'avant. Que répondre à ce que vient de dire ? C'est intéressant finalement. Alors déjà, je salue Claude Michel, vu que je le connais un petit peu. Oui, alors il y a toujours plusieurs facteurs. On ne peut pas lisser la prise de décision sur une seule voie. Je pense sincèrement, et nous on le voit pour les budgets de départ à l'étranger, l'aspect financier reste quand même un aspect important. Maintenant, il faut savoir que les infrastructures, les caravanes, la logistique, le nombre de campings, etc., a aussi augmenté et c'est largement amélioré. Et c'est vrai qu'il y a cette ouverture maintenant sur ce genre de tourisme. On le voit aussi, j'ai une autre casquette avec Région de Nyon, donc pour le district de Nyon, où on a un seuil moyen de nuit passée sur la région qui avoisinait un petit peu ce que disait Claude Michel. On est à 2,1 nuits et c'est vrai que les gens maintenant s'attardent un peu plus parce que l'offre touristique aussi en Suisse s'est développée. Il y a beaucoup de choses à faire. La mobilité s'est aussi développée, mobilité douce. Donc là, on y trouve un peu plus son compte qu'auparavant. Je propose de retrouver une dernière fois Claude Michel, justement patron du camping de Vidi. Léo de Garrigue, notre journaliste, lui a annoncé votre présence sur le plateau ce matin, Stéphane Jaillet. Et il a une petite question pour vous, justement. Alors à Stéphane, je demanderais si on pouvait peut-être être un peu plus actif pour essayer d'attirer encore plus de tourisme en camping-car. Et certainement développer un petit peu les aires de camping-car dans les petites villes et même les petits villages où nos pays européens sont en avance sur nous et nous on n'a pas passablement de retard avec nos hôtes qui arrivent au camping-car et qui ne trouvent pas forcément d'air de repos ou d'air de stationnement en dehors des campings. On est à la traîne à ce sujet-là en Suisse ? Alors ça, c'est plus une question que je peux relayer à mes confrères de Suisse Tourisme ou
plutôt de l'incoming, comme on dit, donc pour pouvoir recevoir que ce soit les étrangers ou les Suisses en Suisse. C'est vrai que sur certains pays, il y a une grosse, surtout aussi dans les pays du Nord, où ils ont développé ce genre de tourisme depuis bien des décennies. J'encourage Claude à relayer cette information à la municipalité adéquate. Mais il a parfaitement raison, il a mis le doigt sur encore un potentiel de développement par rapport à ce genre d'offres. Alors 50% des Suisses resterait, on le répète, c'est une moyenne, c'est un chiffre qui a été fait avec un calcul dont ils sont les seuls à connaître le secret, la clé. L'autre 50%, ils vont où les Suisses? C'est quoi la destination préférée des Suisses aujourd'hui quand ils sortent de la Suisse? Alors, quand ils sortent de la Suisse et qu'ils ont trouvé une bonne offre via les agences de la Fédération suisse, le bassin méditerranéen reste systématiquement le premier choix, on va dire. Ce qui est très très important pour le Suisse qui part de Suisse, c'est d'arriver rapidement à destination. Donc c'est les vols directs. Donc il y a maintenant une offre qui est quand même très élevée. On a dépassé quasiment le chiffre du voyage et de l'aérien de 2019. Je le disais déjà sur un de vos plateaux. Mais c'est vrai que les destinations, alors on repart maintenant un petit peu, alors bon, on est en été, mais on repart un petit peu sur l'Asie quand même. Tout ce qui est océan Indien est en train d'exploser. Tout ce qui est, comme je l'ai dit, îles du bassin méditerranéen aussi. Et on a maintenant, alors les États-Unis, l'Amérique du Sud se relèvent gentiment, mais après il y a la question de la saisonnalité et du climat. La géopolitique aussi, avec le Brésil qui a lâché un tout petit peu et maintenant qui reprend. Mais c'est vrai que les destinations les plus courues restent Portugal, Espagne, la Turquie maintenant avec les dernières votations, dernières élections. On verra un petit peu ce que ça donne, mais ils se sont aussi pas mal relevés. La Tunisie s'ouvre beaucoup et là a une offre extrêmement compétitive au niveau rapport qualité-prix. Voilà, donc c'est assez classique d'année en année pour l'instant. Il y a pas vraiment une destination exotique auquel on n'aurait pas pensé ces dernières années. Ça reste assez standard. Bon, je vous propose d'aller faire un petit tour dans le sud de la France, à Cannes. On va rejoindre Jérémy Msalag qui a décidé de jouer les prolongations. Il y avait le festival de Cannes la semaine dernière, il est resté quelques jours. On va prendre l'air de la Méditerranée. Je me réjouis. On y va, c'est parti, 7h27, Jérémy Msalag. Sur la croisette de Cannes, avec Jérémy Msalag. Mon personnage, c'est Pierre Cadéot. Mon nom, c'est Bouvet. Et je suis content d'être à la télévision et à la radio suisse. Justement, vous jouez dans Emily in Paris. Comment ça s'est passé ce tournage? Lourd, c'est pas léger, c'est une équipe hollywoodienne. Ça pourrait marcher, Emily in Lausanne ou pas? Emily in Genève et Emily in Sion? Oui, on peut décliner bien sûr. Emily in Genève, très bien. Donc Sylvie à Lausanne plutôt, pas Emily. Comment ça se passe ce festival de Cannes? Très très bien, ça se passe très bien. J'ai vu que 2 films, mais super beaux tous les deux. Le premier vraiment magistral, Scorsese. Quand vous pensez à Suisse, qu'est-ce qui vous vient en tête? C'est vous, la télévision suisse. Parce qu'en fait, j'ai réalisé les 3 rêves de ma vie aujourd'hui. C'était d'être première assistante Claude Chabrol, de monter les marches à Cannes avec Jean-Luc Godard et d'être interviewé par la télévision suisse. Donc j'ai réalisé les 3 rêves de ma vie. Quand vous pensez à Jean-Luc Godard, comment ça s'est passé cette rencontre? Vous pouvez nous raconter une anecdote avec lui peut-être? D'abord c'était surréaliste parce qu'alors il m'a appelé au téléphone pour me dire bonjour, voilà, c'est Jean-Luc Godard à l'appareil. Je dis oui et moi je suis la reine d'Angleterre. Te fatigue pas ma chérie, j'ai reconnu ta voix. J'ai pensé que c'était mon copain qui mettait bien Godard. Il y a eu un silence de mort, un peu agacé je pense. Si Jean-Luc Godard, j'aurais parlé avec Jean-Christophe Bouvet. Mais là comme la personne insistait que c'était très très bien imité la voix de Godard, j'ai dit oh putain, c'est pas vrai. Tu vois. Ah, vous êtes acteur en fait. Ouais. Moi vous m'avez reconnu, ma tête vous disait quelque chose ou pas? Mais personnellement non, pas encore. Moi en fait au départ je suis acteur plutôt de films de charme. Ah ouais? Je suis acteur de films de charme et là j'essaye au Festival de Cannes justement d'aller un peu plus dans le traditionnel. J'ai une question, comment se passent tes castings? Tu rencontres quelqu'un, moi j'ai rencontré quelqu'un dans une épicerie. Est-ce que vous, ça vous intéresserait de passer dans... Non, pas du tout. Moi. Toi, avec ton physique, je peux trouver des trucs. Bon, après, voilà, chacun son domaine d'expertise, tu vois, comme on dit.
Jérémy Amsal, qui joue les prolongations du côté de Cannes. Stéphane Jaillet, quand on est directeur de VT Vacances et vice-président de la Fédération Suisse du Voyage, on a le temps d'aller au cinéma de temps en temps un petit peu quand même? Oui. Oui, bien sûr. Ça, c'est qu'une histoire de planification et de volonté. Non, c'est clair. Ouais. Vous avez suivi un petit peu l'actualité du Festival de Cannes? Alors, pas trop. Non, ces temps, j'étais plutôt pour le Mondial de fondue, vu que j'ai fait un aller-retour sur le Canada et sur le Brésil, exactement, pour lancer les premières sélections internationales. Ouais. Bon, ça sera l'occasion de venir nous en reparler de ça. Hein, avec grand plaisir. Mais j'ai regardé quand même 2-3 films dans l'avion. Donc c'est une sorte de cinéma volant. Très bien. Voilà. Ça s'est passé ce matin dans le 6-9 de Morax. Selon le TCS, 50% des Suisses prévoient de passer leurs vacances estivales en Suisse cette année. On en parle ce matin avec un spécialiste des vacances et du voyage, directeur de VT Vacances et vice-président de la Fédération Suisse du Voyage, Stéphane Jaillet. Merci d'être avec nous. On a reçu beaucoup de messages, parce que alors là, forcément, quand on parle des vacances, le plaisir, ça fait partie des loisirs. Le loisir a toujours été très important pour tout le monde et heureusement, on a besoin de vacances, évidemment. Donc ça réagit, c'est ça que je voulais dire, au 079 121 9000 par WhatsApp. Sur notre numéro WhatsApp, vous pouvez continuer d'envoyer vos messages, vos réactions, vos messages, vos remarques. Elles sont les bienvenues, ainsi que via le QR code qui s'affiche ici sur le bas de votre écran. Elsa, on t'écoute. Quels sont ces messages? Alors, comme tu l'as dit, effectivement, on n'a pas reçu que des questions, mais on a aussi reçu des remarques. Là, on a Marion, par exemple, qui dit « Comment et qui pourrait mieux communiquer sur le tourisme dans notre pays et offrir des passes, prix réduits, etc., mais pour les résidents suisses ?» Alors, la question est légitime et pertinente, puisque effectivement, il faut voir deux volets. Il y a le volet d'être sexy pour attirer le touriste en Suisse, qu'il soit suisse ou qu'il soit étranger. Donc, c'est vrai que là, il y a des outils comme des cartes, des passes au niveau des transports publics, des passes qui offrent des réductions spécifiques sur différents lieux à visiter, des musées, etc. Et puis il y a l'autre volet qui est un peu plus politique, on va dire interne, qui est qu'est-ce qu'on peut offrir à nos concitoyens, à nos citoyens, aux personnes qui habitent tel et tel canton, telle et telle commune ou telle et telle région touristique. Et c'est effectivement une question qui revient assez souvent, en disant, mais vous faites quelque chose, ou l'État, ou le canton, ou la région fait quelque chose pour le touriste, mais nous, qui vivons dans ces endroits-là, on n'a pas grand-chose, ou peu, ou on aimerait avoir plus. Donc c'est pour ça que on va dire, c'est deux budgets différents, c'est deux centres de compétences un petit peu différents, mais il faut toujours poser cette question, et il y a des choses qui bougent, mais il faut bien voir la différenciation entre être sexy pour le touriste et puis être sexy pour les gens qui habitent dans la région. Également pour les personnes âgées ou pour les jeunes, etc. Il y a des solutions selon les communes, selon les cantons, selon les villes, mais il faut voir la dynamique touriste pour faire remonter un petit peu ce taux de nuitée sur site, puisque je rappelle que chaque touriste qui passe une nuit dans un hôtel ou un établissement para-hôtelier paye une taxe de séjour, et c'est cette taxe de séjour qui permet d'investir et de développer aussi l'offre touristique, mais aussi la mobilité, etc. etc. Donc c'est très important d'augmenter aussi cette source de revenus. Pour un Suisse, faire ses vacances en Suisse, ça coûte cher. Hein. C'est un discours qui revient assez régulièrement. C'est cher finalement de rester en Suisse. Si on partait à l'étranger aussi, c'était parce que c'était plus intéressant, non, en tant que Suisse. Ouais, mais parce que M. Morax, vous allez dans les 5 étoiles, c'est pour ça. Pas du tout. Non, je rigole. Non. Enfin, si, aussi, je veux bien, aussi, mais d'accord. Mais pas alors, c'est toute une histoire de comparaison, effectivement. Ouais. Ce sujet est souvent revenu en pleine période Covid, en disant, mais les Suisses vont rester en Suisse, mais ça va leur coûter plus cher, etc. C'est vrai ou pas, ça? Tout dépend, c'est comme le prix d'une voiture. Est-ce que cette voiture est chère pour ce que c'est ou pas? Il faut tout mettre en pondération ou en comparaison. Ouais. C'est vrai que l'hôtellerie classique est relativement chère, mais elle... Suite pas au conflit, mais à la complémentarité qu'il y a avec le Airbnb, avec d'autres offres aussi para-hôtelières, elle se réinvente légèrement, elle donne des valeurs ajoutées différentes, elle donne justement des services supplémentaires, et c'est vrai qu'il faut tout mettre en comparaison et pas comparer uniquement le tarif.
Si je peux enchaîner justement avec une Bien sûr. remarque de David qui dit, par exemple, ça coûte plus cher de faire un week-end à Lucerne que 2 semaines à Prague. Ce que j'ai trouvé drôle après, c'est qu'il dit, je n'ai pas d'argent, alors je vais au Luna Park, je rentabilise mon abonnement Mobilis. Alors effectivement, on met à 6 francs le tour du maximum. Oui. C'est vrai que le Luna Park, c'est juste top parce que, Bon, c'est un exemple, je pense. oui, c'est un exemple, mais Ça, c'est pas des vacances. on s'aère quand même, et puis ça fait du bien à la tête. Ouais. Mais c'est vrai que avec Mobilis, on peut découvrir énormément de choses. Il n'y a pas besoin d'aller loger. On peut faire des allers-retours avec les abonnements généraux aussi, ou avec les Swisspass, etc. On peut faire des allers-retours. On peut partir en étoile, comme on le dit souvent. On a une base, c'est la nôtre, c'est notre domicile, et puis on peut faire le tour de la Suisse en 24 heures ou en 36 heures. Donc c'est vrai que là, on s'évade aussi, et on a un pays qui est tellement magique et magnifique, qui a de telles facettes qu'on peut largement s'évader en Suisse aussi. Bien sûr. D'autres messages sont arrivés sur notre numéro WhatsApp ce matin. Oui, cette question de vacances, elle suscite aussi d'autres sujets. Jaurès notamment qui dit non à la loi climat, car si vous tombez dans le piège, ce sera 1 sur 4 Helvètes qui ne pourra pas partir en vacances en 2024. Est-ce que c'est aussi un sujet Un sujet politique. qui vous inquiète ou... Alors, géopolitique. Voilà, c'est politique. Ce que je disais au début de l'émission, c'est que nous, avec la casquette Fédération Suisse du Voyage, on doit pousser sur cet axe climat, on doit pousser les prestataires, les partenaires, les compagnies aériennes, l'hôtellerie, et on n'est pas les seuls, pour améliorer justement cette consommation, quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau des carburants, que ce soit au niveau électrique, etc. Donc là, nous, Fédération Suisse, on a un rôle à jouer. Alors, après, c'est un positionnement politique, j'aimerais pas trop rentrer dans la réponse. On a Tess qui dit, est-ce que les voyages sont considérés comme plus sûrs cette année ? Alors, comme on l'a dit aussi avant, la sécurité est un des éléments prioritaires du Suisse qui veut partir à l'étranger. Je rappelle qu'après l'ascenseur, l'avion est le mode de transport, le moyen de transport le plus sûr au monde. Donc oui, ça reste sûr. On a une instabilité un peu moindre cette année 2023. Après, on est sûr de rien. On a toujours des surprises géopolitiques ou géosanitaires. Mais c'est vrai que 2023 est pour l'instant plus sûr que certaines autres années. D'accord. Une dernière question. Oui. Alors, Alexandra, quel rôle jouent les touristes asiatiques en Suisse ? Un bon rôle. Non. En fait, touristes asiatiques, on entend souvent parler. Hein. Exactement. Il y a eu effectivement la Chine qui était omniprésente dans un très large panel de destinations sur la Suisse. Alors ça, c'est de nouveau un petit peu mes collègues de hôtellerie suisse ou de Suisse Tourisme. Mais c'est vrai que la clientèle asiatique maintenant, avec la Corée, avec le Japon qui revient aussi en force, la Chine, un peu moins, mais on les sent aussi en retour. C'est une clientèle qui amène beaucoup, mais qui amène sur un type de voyage qui est un tout petit peu différent, qui est sur une dynamique différente. C'est peu de séjours long terme ou de séjours sur la ville. C'est vraiment, on va dire, un petit peu la piste vita avec des tournées sur l'ensemble de la Suisse ou des régions bien précises où il y a une nuit par-ci, une nuit par-là. Et c'est vrai qu'il y a un touriste asiatique qui est extrêmement fortuné, mais on a maintenant aussi un touriste asiatique, on va dire, de gamme moyenne ou de gamme standard. Donc voilà, il y a une complémentarité au niveau de ce tourisme, mais le tourisme asiatique est extrêmement important pour la Suisse, ça c'est clair. Ça s'est passé ce matin dans le 6-9 de Morax. Vacances, j'oublie tout, plus rien à faire du tout. Je m'envoie en l'air, folie légère, c'est tout. Oui, c'est important les vacances. Ah, j'ai cru de s'envoyer en l'air. Aussi. Non, les vacances, bien sûr. Les pas. vacances, et c'est vrai que il y a eu quelques réflexions qui allaient dans ce sens au niveau, on en parlait hors antenne. C'est un luxe de pouvoir s'offrir des vacances. Et ça, il faut en être conscient. Mais c'est vrai que ça fait aussi du bien psychologiquement, ça fait du bien en famille, ça permet de se retrouver, ça permet de découvrir, ça permet de faire évoluer aussi certains pays, parce qu'on oublie que la valeur ajoutée, respectivement la valeur économique de certains pays,
le fait d'y aller et de contribuer justement à amener un petit peu de richesse dans certains pays fait que ça améliore les conditions aussi des gens qui y vivent. C'est hyper important, effectivement. Des réactions, justement, ce matin sur ce sujet des vacances avec notre invité Stéphane Jaillet. Merci encore d'être avec nous, directeur de VT Vacances et vice-président de la Fédération Suisse du Voyage. Des messages arrivés au 079 121 9000. Elsa, très brièvement, parce que le temps passe très très vite, et on a reçu quelques messages, quelques remarques, quelques réactions aussi sur ce sujet. Exactement. Alors Roman qui dit oui, mais les prix de l'hôtellerie pratiqués en Suisse, c'est impossible pour une famille suisse. Vive les plages italiennes et espagnoles. On a également Nadia qui dit j'arrive pas à payer toutes mes factures, donc partir en vacances relève de l'utopie. Ce qui n'était pas le cas il y a encore 5 ans. C'est ça la vie qu'on veut pour les Suisses. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec ça, qu'il y a 5 ans, c'était pas pareil ? Alors, évidemment, il y a une grosse évolution d'année en année, mais je comprends tout à fait cette dame et plein d'autres. C'est vrai que c'est ce que je disais avant, hein, le fait de pouvoir partir en vacances, c'est un luxe. Il y a des nouvelles destinations qui s'ouvrent avec des destinations aussi sur les Balkans qui ont permis, dans un certain segment, de donner une possibilité avec un budget un peu moindre, de pouvoir aussi s'évader à l'étranger. Mais c'est vrai que quand on compte le transport, le logement, les transferts ou d'autres excursions, ça va vite. Et d'autant plus qu'on le voit maintenant au niveau de nos membres, de nos agences de voyage, il y a de plus en plus la demande d'avoir un all-inclusive, donc un tout inclus. Pourquoi ? Parce que justement, on a un budget de X et on respecte le X au niveau Ça, c'est très tendance en ce moment. Alors, ce qui est le plus tendance, c'est l'arrangement forfaitaire. Donc, les 3 prestations, on va dire, le voyage, le transfert et puis le logement, mais aussi cette demande d'all-inclusive dans ce but de respecter le budget qu'on a pour nos vacances. Manuela qui dit la dernière fois que j'ai pris l'avion, c'était il y a 15 ans. Depuis mes vacances, c'est au Valais et au Tessin. La Suisse est si belle, mais trop chère. Heureusement que j'ai des cousins sur place. On a également Greg qui dit la Suisse est un des plus beaux pays d'Europe, fort de sa diversité. Il est temps pour certains de la découvrir. Lugano, Lucerne, Engadine. C'est juste. Oui, Engadine, je ne connais pas cet endroit. Donc la Suisse, c'est quand même un beau pays à découvrir. Il y a plein d'endroits, même si ça reste un peu cher. Ce serait quoi la solution ? De raccourcir son séjour, peut-être ? Alors de faire son école de recrue, comme ça on peut tourner un petit peu sur la Suisse assez gratuitement. Il n'y a pas d'âge pour faire son école de recrue. Blague à part, il y a toujours des combines. Il faut gratter, il faut s'appuyer aussi sur les gens qu'on connaît. C'est pour ça qu'on a un réseau. La dame qui disait qu'elle a ses cousins, etc. C'est exactement comme ça. Et on visite et on découvre encore des endroits dans les endroits qui sont encore plus merveilleux parce qu'on est avec des gens qui habitent. Donc il faut trouver, il faut être créatif et je peux que confirmer que bien sûr la Suisse c'est juste une destination qui est magnifique. Alors c'est bien l'exotisme, mais des fois il n'y a pas besoin d'aller très loin pour changer les idées. Stéphane Jaillet le disait tout à l'heure, c'est important quand même de changer les idées, d'aller prendre l'air, effectivement. Merci beaucoup, en tout cas, Stéphane Jaillet, d'être venu ce matin, nous, en tant que spécialiste du voyage et des vacances. Je rappelle que Stéphane Jaillet est directeur de VT Vacances et vice-président de la Fédération Suisse du Voyage. Qu'est-ce qu'on peut dire, peut-être, pour terminer, le mot de la fin, c'est prendre des vacances, bien réfléchir, bien choisir, s'adresser aux professionnels quand même aussi. Alors oui, s'appuyer sur les conseils de nos membres de la Fédération Suisse du Voyage qui donnent une objectivité, qui ont aussi des expériences, qui peuvent donner une certaine créativité dans les recherches, mais on parlait tout à l'heure aussi de sécurité. La sécurité, c'est pas seulement le sanitaire ou le politique, c'est aussi la sécurité de ce qu'on achète, où on l'achète, de avant, pendant et après le voyage. Et ça, on peut souhaiter aux gens de prendre conscience aussi de ça. Et quel que soit le plan, quel que soit le budget, de se ressourcer aussi un petit peu. On est tellement sous pression avec différents objets politiques ces temps aussi qu'il faut tirer cette prise. Enfin, je fais pas de la psychologie à 2 francs, mais il faut utiliser ces périodes un peu de vacances pour se ressourcer, de se retrouver. Un spécialiste des vacances, il part en vacances où ? Alors moi je pars en vacances, là je pars tout à l'heure juste à Porto pour une petite assemblée générale mais d'une amicale que j'avais fondée à l'époque. Par contre je pars le 10 juin à l'île Maurice. Voilà, donc bonnes vacances. Désolé, alors. Si quelqu'un veut venir avec moi, dans quelques jours, un peu de place dans ma valise. Et là je vais recevoir plein de WhatsApp là du coup.
Bonnes vacances, Merci Stéphane infiniment. Jaillet. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Sujet à retrouver bien sûr en rediffusion cet après-midi 16h30 sur Canal+ Suisse, programme en clair. Et puis vous retrouvez évidemment les podcasts sur le site mlemedia.ch. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé les messages et les questions. C'est important d'avoir votre avis, donc merci beaucoup. Merci, effectivement. Merci Elsa de l'avoir précisé. Merci Stéphane. À très bientôt Merci. sur M. Et bonnes vacances. Bonnes vacances. Et la prochaine fois que Stéphane vient, c'est pour nous parler du mondial de la fondue. Oui. Fondu. Il viendra nous en faire tout un fromage. Exactement, avec le caclon, l'arbre à fondu, et puis à 6h30 du matin, ça va vous faire tout drôle.